Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h12. C'est à la une ce matin sur Sud Radio. Un couple, des parents qui lancent une association contre le harcèlement scolaire après un drame, le suicide de leur fils. Nous sommes avec Jean-Pierre Casa-Soprana, qui est le père de Lysandrou. Son épouse est à ses côtés. Bonjour Jean-Pierre Casa-Soprana. Bonjour Monsieur Roger. Bon, racontez-nous pourquoi vous avez lancé cette association. Dans un premier temps, c'est pour honorer la mémoire de notre fils, Oui. qui est disparu en mai, donc, et dont c'était le combat aussi. Il faisait partie d'une association Corsica Juvent sur Bastia contre le harcèlement, et nous voulons perpétuer sa mémoire en faisant cela. Oui. Et puis aussi pour tous les autres enfants qui sont dans le même cas que le sien, et pour essayer de les aider du mieux qu'on peut. Oui, c'est ça. Et lui-même, donc il militait dans une association pour lutter contre ce harcèlement, et il en était victime. Et Tout à fait, oui. exactement. Et ça, vous l'avez découvert par la suite, Jean-Pierre Casa-Soprana, hein? Nous l'avons découvert au moment de son décès, effectivement. Nous n'avons absolument rien vu. Nous l'avons questionné, nous l'avons posé de multiples questions, et malheureusement, nous n'avons eu aucune réponse. Et c'est ça justement que nous essayons de libérer. Il faut libérer la parole pour que les enfants puissent parler, n'aient plus peur de parler, et puissent nous dire quel est leur mal et ce que nous pouvons faire pour eux. Oui. C'est quel type de harcèlement et ça vient de qui? D'autres élèves? En tout cas dans le cas de votre fils, et puis même d'une façon générale, ce que vous avez pu observer du coup, puisque vous lancez justement cette association. C'est multiple. Il y a beaucoup de choses. Ça peut être du harcèlement psychologique, moral, physique. Tout peut rentrer en ligne de compte. C'est très très particulier. Oui, voilà, il y a pas de cas unique et classique en fait, de schéma classique pour ça. Donc ce que vous dites, c'est que il faut libérer la parole. Alors, vous vous adressez à qui en lançant cette association? À la fois aux jeunes, mais aussi aux parents et au personnel dans l'ensemble de l'éducation nationale qui peut voir des signes éventuellement? Bien sûr, à tout le monde. Il faut que tout le monde soit concerné. Il faut que tout le monde puisse prendre en charge ce fléau qui est en train de nous gagner. Et il faut que tout le monde réagisse, mais pas que l'éducation nationale, tout le monde. Oui. Même les institutions. Pardon. Oui. Il faut qu'on arrive maintenant à se mobiliser. Oui. Votre association, vous la lancez au niveau de la Corse, là où vous êtes, ou c'est à vocation en fait nationale? Bon, pour l'instant, ça restera local. Vous savez, notre drame a eu lieu en mai. On a démarré l'association il y a un mois. On est tout nouveau là-dedans. On démarre, on essaie de faire au mieux, mais ça reste quand même pour l'instant assez léger, on va dire. Mais on essaie de faire bouger les choses du mieux qu'on peut. Et on a toute notre ferveur et toute notre envie pour que ça bouge vraiment. Oui, et vous êtes aidé justement par d'autres parents, d'autres jeunes autour de vous qui ont vécu la même situation, ou en tout cas ou veulent éviter justement cela. Tout à fait. On a eu beaucoup de témoignages, on a eu beaucoup de gens qui se sont portés volontaires pour venir nous aider, beaucoup d'associations aussi qui viennent à nous et qui sont là pour mener le combat avec nous. Et c'est très très bien. Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on fasse quelque chose. L'union fait la force, et il faut qu'on y aille. Il y a plus de temps en fait. Ouais. Jean-Pierre Casa-Soprana, votre épouse est à vos côtés également. Oui, est-ce qu'elle veut dire un mot, faire passer un message, Fabienne? Oui, bonjour. Bonjour, oui. Quel est le message que vous voulez faire passer? On vous donne la parole justement pour ça, ce matin sur Sud Radio. Tout d'abord, voilà, faire prendre conscience aux gens, aux jeunes qui sont peut-être sont certainement harcelés, qui puissent libérer la parole. Il ne faut plus qu'ils aient peur. Peut-être aux harceleurs, peut-être de leur faire prendre conscience que un mot, une parole, un geste, peut faire mal. Oui. Dans ces cas-là, ça ne détruit pas qu'un enfant, ça détruit une famille.
ça détruit les amis, ça tout. Et aussi faire prendre conscience aux parents, peut-être nous rééduquer, bien nous rééduquer, en parlant de ça, en disant voilà quoi, il faut pas. Oui, ça coupe un petit peu parce que vous avez dû vous déplacer. On n'entend qu'un mot sur deux, Fabienne. Mais je répète ce que vous avez dit, hein, c'est-à-dire qu'il faut aussi que les parents eux-mêmes se sentent concernés et une forme de rééducation. Jean-Pierre Casasoprana, c'est-à-dire que les parents eux-mêmes doivent être en contact permanent aussi avec leurs enfants, être à leur écoute pour voir, puisque c'est vrai que il y a environ il y a une étude qui a été lancée, il y a à peu près 20 à 30% d'enfants, de jeunes entre 15 et 30 ans qui souffrent un peu de dépression. On sait que quand on est ado, on est perturbé, mais voilà, il faut être à leur écoute, hein, c'est ce que vous dites. Tout à fait. Et il faut aussi que justement au niveau médical il y ait beaucoup plus de suivi. Là, pour notre fils par exemple, ça a été très compliqué de trouver un psychologue, un psychiatre. Ouais. C'était quelque chose presque un parcours du combattant. Donc c'est très très compliqué. Il faut que les parents s'investissent, c'est évident, mais malheureusement, pour l'avoir vécu, des fois ça ne suffit pas. Non. Il faut que ça suive derrière. Et des fois c'est très très compliqué. Et les parents sont souvent, quand je dis ça, je pense à nous parce que c'était notre cas. On est souvent perdu et à un moment donné, on ne sait plus quoi faire. Ouais. Et c'est ça que ça devient. Oui, absolument. Et nous tenions à vous donner la parole. Alors, je donne le nom de l'association. C'est Ricordou, pas Lissandrou. Hein, voilà, on peut la trouver sur Internet. Jean-Pierre Casasoprana. Voilà, Ricordou, pas Lissandrou. Et donc, vous pouvez évidemment adhérer à cette association, l'aider, faire un don également. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bon courage à vous. Hein. Le Grand Matin Sud Radio. Les grands titres de l'actualité ce matin, les nouvelles journées de contestation demain à l'appel des syndicats. La mobilisation sera un peu plus faible que les précédentes semaines. Trafic normal sur les TGV, quelques perturbations tout de même sur les lignes régionales. Chez Peugeot, Stellantis, après le site de Poissy, 2 nouvelles usines, Mulhouse et Sochaux, sont mises à l'arrêt temporairement. 4500 salariés concernés.